Comment gérer les amis de galère? Ça, c'est le thème que nous allons aborder aujourd'hui. Parfois, notre position change dans la société. On peut se retrouver en train de gravir des échelles dans la société et on ne sait pas comment se comporter avec ceux avec qui on a grandi, on a eu à souffrir, galérer et on se pose parfois la question, est-ce qu'il faut les garder? Est-ce qu'il faut les remplacer? Comment les gérer? On en parle tout à l'heure. Moi, c'est Marie Nana de la chaîne Marie Nana. Ici, on parle de développement personnel, on parle d'indépendance financière et aussi des méthodes pour pouvoir avoir la connaissance, pour avoir la liberté financière. Je vous invite à vous abonner à la chaîne. Je sors au moins une vidéo toutes les semaines de pouvoir partager. J'ai d'autres thèmes que j'ai déjà traités et suivez jusqu'à la fin parce que entre-temps, je vais vous réserver une belle surprise si vous restez jusqu'à la fin. Comme je l'ai tantôt dit, le thème d'aujourd'hui c'est comment gérer les amis de la galère. Oui, on a toujours grandi avec des personnes et parfois d'autres étaient sortant de familles bien riches, si on peut le dire, d'autre part. Et parfois, on a parcouru un certain nombre de difficultés dans la vie et on se retrouve en train de changer de statut. On était dans un statut où on n'arrivait pas à gérer les fins du mois, on n'arrivait vraiment pas à s'auto-prendre en charge et on a traversé cette étape-là, on arrive dans un autre domaine. Et comment donc gérer ses amis? Pour la première des choses, ce que je vais dire, si tu as tes amis avec qui vous avez eu à galérer, il n'est pas question pour ma part de pouvoir les ignorer, les abandonner ou bien les naguer. Parce que avant tout, comme on dit souvent, la vie, on est venu sans rien, on ira sans rien. Et on a et cette phrase-ci doit apprendre l'humilité à tout être humain. Parce qu'on dit souvent, les gens qui se prennent la tête, qui disent, ah, je suis, ils tapent la poitrine, je fais ceci, je fais cela. On dit souvent qu'il y a trois endroits, il faut souvent aller visiter. On a d'abord comme premier endroit, il faut d'abord aller même dans les hôpitaux. Tu vois comment il y a des gens qui ont des maladies et qui souffrent tellement malgré l'argent qu'ils ont. Parfois, ils n'ont personne à leur côté. Il y a aussi dans les mots, tu vois comment jeunes, riches, pauvres, nouveau-nés, vieux, tout s'y retrouve. Et le troisième endroit, cela m'échappe. Je vais me rappeler et vous mentionner le troisième endroit. Bon, ça amène à quoi? À l'humilité. Dans la vie, peu importe si tu as, tu n'as pas, il faut être humble. Il faut être humble envers tout le monde, envers celui qui a, envers celui qui n'a pas. L'avantage aussi, quand tu as et que tu es humble, ça fait que si un jour la vie bascule, et ça ne bascule pas à ta faveur, et que tu n'arrives plus à avoir de l'argent, on ne va pas se moquer de toi. On va se dire que bon, c'est quelqu'un qui a fait dans les affaires, ça n'a pas marché, il a chuté comme on dit souvent. Mais quand tu es celui-là qui avait l'argent et que tu regardais les gens de haut, façon qu'on se moque de toi. On dit, oh, il était méchant. Hein? Il avait son argent, il avait mangé avec qui? Il a fait ceci, il a fait cela. Et ce n'est pas bien. C'est vrai que même quand tu fais du bien, tu ne fais pas du bien, les gens trouvent toujours des choses à te dire. Mais ça fait encore plus mal parfois quand on te dit des choses et que dans ce qu'on dit, il y a de la vérité. Quand on dit des choses, on raconte des choses sur tout le monde, sur n'importe qui. Mais on ne va pas s'attarder à certains détails que l'autre a parlé de mon nom en mal. Non, il y a des choses qu'on dit te concernant, tu sais que c'est pas vrai. Tu sais que dans le fond de ton cœur, c'est juste du sabotage. Tu ne gères pas. Tu t'en fous de cela. Mais si dans plusieurs choses et qu'il y a beaucoup de parts de vérité, toi-même tu vas rester et tu vas vraiment t'en vouloir. La sagesse voudrait qu'on soit humble, peu importe la position dans laquelle on se trouve. C'est mieux ainsi. C'est mieux même pour sa propre conscience pour que mieux encore être celui-là qu'on doit et non celui qui doit. Dans le sens quoi? Mieux tu es celui-là qui a fait du bien avant qu'on est ingrat que d'être celui à qui on a fait du bien et qui est ingrat. C'est très important. C'est toujours ces deux camps-là.
tu n'as qu'à choisir le camp dans lequel tu te trouves. Mais sois de ceux qui décident délibérément à faire du bien, même si on n'est pas reconnaissant en retour par rapport à celui qu'on a passé le temps à faire du bien et qui est ingrat. Ça, c'est la première des choses que je devais signaler concernant les amis de galère et bien d'autres. Parce qu'il y en a vraiment qui sont gonflés, hein. Tu vois un ami de longue date, tu dis que mais j'ai fréquenté avec elle, j'ai souffert et autres là. Dès que tu l'appelles là, ah, c'est comment? Ah, David, bonjour. Il te regarde. Pardon? C'est que, hey, la fête c'est encore que tourner que comment non? Oui, il y a les gens qui sont tellement méprisants que quand tu les vois, tu les salues une, deux fois. Dès qu'ils ne répondent pas ou je ne sais quoi, hein, le mieux est de ne plus insister. Tu laisses chacun vivre sa vie. Si lui, il a trouvé de réussir et de ne pas reconnaître des personnes, c'est que c'est son problème. Ça l'engage. Là, c'était la première partie. Quand je dis la première partie, parce que je vais aborder ce thème-ci de deux façons. Là, la première façon, c'est l'humilité. Peu importe la situation dans laquelle tu te trouves. Que tu sois riche, que tu sois pauvre, que tu aies une bonne position dans la société, que tu sois dans la politique ou je ne sais trop quoi, le mieux pour toi. Le mieux pour toi. Parce que c'est la vie a souvent ce qu'on appelle le retour. Il faudrait que quand le retour arrive, que tu ne sois pas en train d'être gêné. Parce que la vie, tu peux être en haut aujourd'hui, sur l'autre en bas, et demain la personne est ton supérieur. Tu fais comment si c'est toi qui l'as commencé à le prendre de haut? Il y a Mandela qui avait raconté une histoire concernant cela. Que quand il était en prison, il y avait un gardien de prison qui passait le temps à le mépriser, à le maltraiter et tout, parce que c'était un prisonnier. Et un jour, après sa sortie, il était déjà président, il se retrouvait dans un restaurant. Il a dit, donnez à manger, servez telle table. On l'a servi. Et il a dit au serveur, la personne a mangé, il a dit au serveur, mais qui m'a offert ce plat? Il dit, c'est le monsieur à côté. Et dès qu'il avait demandé là, il avait pris peur. Parce qu'il s'est dit, moi, je l'ai méprisé quand il était en prison. Maintenant, il est sorti. Il est supérieur à moi. Et c'est même le président. Il peut décider de me tuer maintenant. Mandela a dit non, je ne le fais pas. Pourquoi? Parce que si la vie fait à ce que je devienne inférieur à toi, je vais trembler quand je vais te voir parce que j'aurais peur que tu me tues pour le mal que je t'ai fait. Mais moi, je ne vais pas le faire. Que même si ça tourne n'importe comment, hein, je ne me reprocherai de rien parce que j'ai fait du bien. Et c'est la personne qui a été ingrate. Bon, c'est comme ça. C'est très important de pouvoir être reconnaissant, de pouvoir être humble et de pouvoir même faire du bien, même quand les gens arrivent à nous faire du mal. Parfois, on ne trouve pas forcément la force là, mais on doit vraiment trouver les voies et des moyens pour pouvoir y arriver. Tu dois trouver la force. Parce qu'il y a ces gens qui sont tellement découragés, ils ont tellement fait du bien autour d'eux. Et ce sont ces mêmes gens qui sont ingrats, parfois qui passent le temps à les saboter. Ce sont ces mêmes gens-là qui font tout pour les nuire. Et vraiment, c'est pas évident quand tu veux continuer à aider les autres. Tu te rappelles que mais l'autre aussi m'avait fait telle chose à tel moment et autres là. Tu dois pas voir comme ça, tu dois pas penser comme ça. À chacun son histoire, à chacun, tout le monde n'est pas pareil. Aie juste la force, l'énergie pour pouvoir faire cela. Sois humble, reste humble, peu importe ta situation dans la vie, cela te sera bénéfique maintenant et à long terme. Et on doit aussi parler d'une autre situation concernant les amis de la galère. Là, on a parlé de l'humilité. Mais avant de continuer, je t'invite à télécharger dans la description le livre Créateur de richesse. Parce que je crois qu'en nous tous, nous avons un esprit créatif et que chacun de nous devons créer des richesses. Et ce livre-là, c'est un livre qui va ouvrir ton mindset, qui va vraiment te faire voir les choses autrement, afin d'être un producteur de richesse et non un consommateur juste, de quitter au stade de spectateur des choses à un stade d'acteur. Bon, c'est un guide de 10 conseils qui vont t'édifier. Ce guide-là va vraiment t'édifier et tu vas vraiment avoir une valeur ajoutée dans plusieurs domaines de ta vie, surtout dans le domaine des finances. C'est sous la description de la vidéo. Si tu me vois sur les autres réseaux sociaux en dehors de YouTube, je t'invite à pouvoir aller sur ma chaîne YouTube
et tu verras créateur de richesse, e-book à télécharger gratuitement. C'est gratuit. C'est une job. Pourquoi ne pas le faire? Fais-le et envoie même aussi à d'autres personnes pour que ça puisse les aider. Bon, nous allons continuer avec notre thème. Comment gérer les amis de galère? La vie, c'est cas par cas. Je vais aussi revenir sur ça. La vie, c'est cas par cas. On ne gère pas toutes les situations de la même manière. Il y en a qui ont utilisé l'humilité là. C'est bien beau, mais parfois, il faut passer à une autre étape supérieure. Une autre étape supérieure, je vais dire quoi par là? Il y a des amis avec qui vous avez eu à passer vraiment des moments difficiles et quand tu réussis, quand tu veux tenir sa main pour qu'il puisse arriver à ton niveau, c'est lui là qui veut te tirer plutôt vers le bas. Il faut savoir qu'il y a dans les gens comme ça. Comme maintenant sur les réseaux sociaux, il y a l'histoire d'une femme en Afrique, je ne sais pas trop quel pays. C'est une dame qui a eu des difficultés et qui avait un rêve. Elle a ouvert une très grande boutique. Elle vendait des pailles, des bassins, tout ce qui concerne la beauté, l'habillement de la femme. Elle venait juste de faire un voyage où elle avait à charger sa boutique d'une valeur de pratiquement 40 millions. Elle avait donc une amie d'enfance avec laquelle elles ont passé les moments de galère. Elle restait avec sa copine là. Sa copine venait même vendre souvent. Pardon. Puisque le jour où le malheur est arrivé, c'est sa copine qui a fermé la boutique. Une boutique qui avait pratiquement 20 cadenas pour pouvoir avoir accès à la boutique. Elle a vraiment renforcé la sécurité. Elle a mis les caméras de surveillance. On l'appelle pour lui dire, ta boutique est en train de prendre feu. Elle ne sait pas de quoi il s'agit. Elle pleure, se lamente que mais j'ai fait quoi à Dieu? Est-ce que Dieu peut me permettre d'avoir une telle épreuve? Je n'ai pas fait, je n'ai pas vendu quelqu'un dans la sorcellerie, comme on dit que c'est le forme-là ou je ne sais quoi. Elle se pose des questions. Dans les enquêtes, on lui dit non madame, il faut venir. Il y a la caméra de surveillance. On va voir qui a fait ça et de quoi est-ce qu'il s'agit. On se rend compte que c'est qui? Que c'est sa meilleure amie de la galère là qui est venue incendier sa boutique. Elle s'est levée à 2 heures avec la complicité d'une autre femme pour venir le faire. Et toute la boutique a cramé. Voilà la femme qui s'est retrouvée avec son investissement depuis qu'elle a eu à travailler de pratiquement 40 millions qui a pris feu. Et on se demande, voilà encore les affaires des gens de la galère. Tu galères avec quelqu'un, mais la personne ne veut pas te voir progresser. Il y a aussi ce style de personnes-là. Et nous devons faire attention. Ce n'est pas tout le monde qui est content de te voir réussir. Et comme on n'a pas la capacité de lire dans le cœur des personnes, ce pouvoir ne nous a pas été donné. Quand quelqu'un est méchant, on écrit là qu'il est méchant. Quand il est bon, il écrit sur sa poitrine qu'il est bon. On n'a pas cette possibilité de pouvoir le faire. Elle avait tellement confiance à sa copine là qu'elle ne pouvait même pas imaginer que c'est elle qui pouvait faire cela. Mais c'est combien d'histoires parmi tant d'autres? C'est monnaie courante. Il y en a tellement des histoires pareilles que c'est toujours un proche qui t'a ruiné, qui t'a mis les bâtons dans les roues et qui t'a fait souffrir. Mais qu'est-ce qu'on peut donc tirer de ces leçons, de ces histoires qui passent le temps à se répéter tout le temps sur les réseaux sociaux, dans les médias et bien d'autres? Il y a aussi certaines réalités que quand tu atteins un certain niveau aussi, que tu as quitté de la pauvreté, de la galère, de la famine, et que tu arrives à un certain autre stade, tu ne rejettes pas ces gens avec qui vous avez eu à vous débrouiller pour vous en sortir. Mais il y a les limites en toutes choses. Sachez que quelqu'un qui a déjà atteint un certain niveau, quand il est avec une personne qui est trop inférieure, il y a parfois une jalousie naturelle qui s'installe. Il y a parfois cette jalousie-là qui s'installe. L'être humain a cette impulsion naturelle. Mais comme on dit souvent, chacun a son côté animal. Que tu ne connais pas mon côté animal, tu ne connais pas mon... Chaque personne, comme on dit, l'instinct animal, là, que l'homme est un loup pour l'homme, chacun a ce côté-là.
Mais maintenant, ce n'est pas tout le monde qui a la capacité de dompter cela. Il peut t'arriver que tu te perds dans tes pensées et que tu envies quelqu'un ou bien tu penses quelque chose qui n'est vraiment pas bien pour la personne avant de te ressaisir. Si tu l'as pensé, passer l'esprit, quand tu ne sais pas diriger ton esprit, il va toujours te ramener des mauvaises pensées, des pensées négatives. C'est pour ça qu'on dit tel il pense, tel il est. L'homme est défini par sa pensée. Et sa pensée, c'est quelque chose qu'il faut assez discipliner. Il faut comprendre. Je vais faire une vidéo une fois pour cela. Pour comprendre, pour expliquer comment est-ce que l'esprit humain fonctionne. Et comment dompter cela. Comment diriger cela. Comment éduquer cela. S'il y a une mauvaise éducation ou bien un manque de maîtrise de soi au niveau de ses pensées, c'est que l'être humain va se retrouver en train de faire toutes choses abominables. Ceux qui font des choses abominables, ce n'est pas parce que tu n'as pas la possibilité de le faire, mais c'est juste que tu as cette retenue, cette maîtrise et que tu t'es dit, je ne le fais pas. Tu ne le fais pas parce que tu as refusé, mais pas parce que tu es incapable de le faire. Parce que tu as forgé ton esprit, mettre certaines valeurs et faire ce que quand certaines choses arrivent, tu annules. Bon, ça s'annule seulement. Hein? Vous voyez un peu comme les tissus. Il y a les tissus perméables, il y a les tissus imperméables. Il y a les tissus quand l'eau se verse, ça coule, ça traverse. Mais il y a d'autres quand ça vient là, ça glisse seulement. Bon, il y a des personnes qui ont cette maturité à travailler et c'est un travail qui se fait au quotidien, constamment. Parce que on réfléchit à tout moment, à toute seconde. Il n'y a pas un moment où on reste sans réfléchir. Même actuellement, comme tu me vois là, tu es en train de réfléchir. C'est comme ça l'être humain. C'est comme ça le cerveau humain. On doit s'habituer à faire à ce que notre cerveau soit imperméable à certaines pensées négatives, que ça crée une protection. Bon, la fille, sûrement, avec le temps, la jalousie s'est installée, elle a nourri, elle a accepté. Parce que ça vient souvent par des petites idées. Ça vient d'abord, ça jette un peu son venin, ça voit la réaction. Dès que tu approuves cela, dès que tu valides cela, il te propose les autres idées avec des arguments et bien d'autres. Dès que tu valides, il y a ça dans ton esprit. Tu n'es plus loin de l'acte. C'est pour ça qu'on dit que celui qui a tué en esprit, dans sa pensée, il peut être tué dans sa tête. Parce que si tu as validé, en fait, nos actions, c'est quoi? C'est la conséquence de nos pensées. C'est notre tête qui dirige tout notre corps. Si je vais peut-être prendre cet objet-ci, mon cerveau a passé la commande à la main, ça va tellement si vite. Et j'ai tenu cela en main et mon cerveau actuellement en train de dire remets. Bon, c'est en une fraction de seconde que les choses se passent. C'est très rapide. Bon, il y a des personnes comme ça au niveau des amitiés. Ce n'est pas... La sagesse voudrait que quoi? Que si tu as atteint un certain niveau que l'autre n'a pas atteint, n'indispose pas les gens. Parfois, d'autres indisposent sans s'en rendre compte. Il y a souvent des gens, tu vois, vraiment, je devais voyager, je devais aller en Chine là, j'ai des conteneurs. Non, ma tante m'a invité plutôt au Canada. Non, je crois qu'en Afrique du Sud, là, je vais partir à la prochaine Coupe du Monde. Tu es là seulement, bon, là, ton moyen de transport, c'est dans l'air. L'autre personne, même l'automobile, 2 roues, 4 roues, il ne prend pas. Ce sont ses pieds qui lui servent de moyen de locomotive. Bon, tu crois qu'en parlant comme ça à longueur de journée, chaque fois dans les oreilles de la personne, c'est bien beau. La personne va te dire, ah non, c'est bien. Oh, quand tu fais comme ça, pense à nous, non, c'est ci, cela. Mais à un certain moment, la personne va se dire, moi-même, j'aurais voulu être à sa place, que c'est la personne de plus que moi et bien d'autres. Tu n'es pas là et tu n'as pas le pouvoir de pouvoir canaliser, gérer les pensées des gens, que quand c'est négatif, tu bloques pour éviter, pour que le positif arrive. Tu n'as pas ce pouvoir. Même si toi-même, tu n'as pas encore travaillé ça, c'est pour une autre personne que tu vas travailler. Tu ne peux pas travailler ça. Bon, il faudra faire attention. Chaque fois, on entend toujours dans dans la diaspora africaine, généralement, que tu quittes peut-être l'Europe, tu arrives en Afrique, tu cales une fois là-bas. Pourquoi? On t'a tué, tu es mort. Parce que tu quittes peut-être
dans un pays développé et tu viens les voir dans la galère. Tu viens, oh, comme ça, non, voilà même 5 000, non, voilà même 10 000, non, arrête tes poches, non, je vais t'envoyer des choses dans le conteneur et autres là. C'est bien beau, mais la personne va être à ta place. Et c'est encore une histoire que la personne a besoin d'aide. La personne veut le remplacement, comme on remplace un joueur au stade. Et c'est comme ça que la jalousie empare beaucoup de personnes. Et il finit souvent à faire l'irréparable. Sauf pleurer, demander pardon sur les réseaux sociaux. Entre-temps, toi-même, tu es où? Tu es où pendant qu'on demande des excuses là? On va dire que, oh, que celui qui me tue ne reste pas mourir. Mais tu t'es avancé. Tu t'es avancé. Tout le monde, je vois que tout le monde veut voir Dieu, mais personne ne veut mourir. En fait, on sait que Dieu existe. On sait que, moi, on n'est pas pressé d'y aller. C'est comme ça, moi, on n'est pas pressé d'y aller. Ceux qui sont pressés d'y aller, ce sont les gens que la vie les a accro dessus. Ou ils sont malades à un point que la souffrance a fait qu'ils n'ont plus goût à la vie. Ce sont les gens qui n'ont plus goût à la vie qui veulent vite partir. Mais si tu as un goût à la vie comme j'ai goût à la vie, là, tu vas courir que tu cours, tu pars où? Tu ne vas pas partir chercher ça, venir te trouver. Tu n'es pas pressé par rapport à cela. Bon, ça arrive constamment. Et vous allez généralement voir où il y a beaucoup de difficultés dans ce sens. C'est quand il y a une fraction sociale. Riche, pauvre. Quand il y a cette fraction sociale, tu mets le pont, ça ne tient pas. Tu mets le pont pour rejoindre, pour coller les pauvres riches là, ça ne tient pas. C'est pour ça que même dans la société, ça a été divisé dans tous les pays du monde. Les riches sont dans leur quartier à part, les pauvres sont dans leur quartier à part. J'ai vu une vidéo dernièrement de Samuel Eto'o-Fils qui est rentré dans son ancien quartier à New Ben. Il est venu, il a vu les gens du quartier, il les a salués, il a fait ci, il a fait ça. C'est que c'est un homme que, bon, à mon avis, je trouve humble. Pour moi, je le trouve humble. Même si on va dire que, oh, il a l'argent, il fait le gros, il fait ceci, il aide les gens, il donne. Il n'est pas obligé. Quand il ne travaille pas pour la nation, il travaille pour lui et pour sa famille. Maintenant, si les autres bénéficient, c'est vraiment parce qu'il est gentil. Il n'est pas le seul footballeur dans son quartier là. Il ne peut pas aller construire dans ce quartier. Parce que s'il construit, il va vite mourir là-bas. Parce que chaque fois, tu vas même devoir faire comment? Dans un quartier où, quand tu vas vouloir arriver avec ta voiture, ta belle petite voiture, tout le monde va vous regarder de travers. Les enfants vont peut-être vouloir faire l'humilité, jouer avec les gens du quartier. On va dire quoi? N'est-ce pas, c'est vous les enfants des bonbons, c'est vous les enfants des riches. Ça crée une certaine stigmatisation. Ou quand on va couper la lumière au quartier, c'est seule ta maison qui a le groupe. Pendant que tu es en train de voir le match, en train de danser, jouer avec ta famille, tout le monde est seulement là comme ça en train de vous lorgner que mais celui-ci là se prend pour qui? Il y aura tellement de contrastes qui ne vont pas aller ensemble que ça sera même impossible. Vous allez généralement voir, quelqu'un peut grandir d'une famille pauvre, dans un quartier pauvre, mais quand il a l'argent, il ne retourne plus là-bas. Toi-même, tu es mal à l'aise. Quand chaque fois chez toi, tu vas recevoir les gens, chaque fois tu vides ta poubelle, on voit les gros arrêts, les os de viande, ceci, cela. L'autre chez lui n'a même pas. Bon, pour lui, il va t'envier, il va dire que c'est méchant, hein. Tu fais ceci, sans accuser que c'est toi qui prends la chance de tout le quartier pour pouvoir être riche. Bon, ils avaient même la chance avant d'être pauvres. Il y aura ce contraste-là. Bon, il faudra faire attention. Ce n'est pas partout et à tout moment qu'on va dire que non, parce qu'il faut être humble, qu'il faut aller rester à certains endroits. Tu ne les dis pas tout. Tu n'exposes pas ton bien-être avec celui qui n'a pas. Tu fais toi seulement que le modèle. Que gars, laisse comme ça là, essaie jamais quelque chose. Bon, il y a des gens qui aiment, pour rester avec dans la galère ou les amis de galère, il faut souvent te plaindre plus que eux. Il faut souvent faire le souffreteux plus que eux. Bon, tu vas le faire, il va dire que tu es hypocrite, mais dans son cœur, il sera quand même content que celui-ci chaque jour se plaint, celui-ci chaque jour se plaint. Ça sera quand même mieux par rapport à quand chaque fois tu veux te vanter, tu veux faire, on dit, ah bon, hein, ah bon, hein. C'est comme ça. Vous allez voir aussi, c'est pareil, hein, que ce soit dans les familles, dans les amitiés, dans ceci, cela et autres, là, il faut agir avec beaucoup de sagesse. Quand tu as quitté un certain rang social pour un autre. Il y en a aussi, quand il y a les amis de galère, on ne présente pas tout à tout le monde.
Tu vas pas prendre un ami avec qui vous avez fait des folies dans la jeunesse et autres. Là, tu as maintenant des partenaires avec qui vous parlez des grandes, de ceci, cela. Tu peux les présenter, vous liez d'amitié, ils se lient d'amitié autrement. Parce que parfois, même dans ces milieux de galère, ceci, cela, parfois vous avez le beau langage. Que quand tu arrives, on te dit que mais c'est le monsieur ici, c'est le boss ici, là. Quand tu te retrouves avec tes gens, en fait, en fonction du milieu que tu es, tu t'adaptes, tu deviens comme le caméléon. Pas dans le mauvais sens. Mais comme on dit, il y a les vêtements pour dormir, il y a le vêtement pour le travail, il y a le vêtement pour la maison. Ce n'est pas pour autant qu'on t'a vu à la maison avec un short, un t-shirt, que ça ne fait pas de toi un patron, un homme respectable. Mais tu es dans le cadre qu'il faut porter cela. Mais il y a parfois, tu te retrouves en famille. Tu ne vas pas avoir un visage assez serein, assez sérieux comme si c'était au boulot. Tu te relâches, les petites plaisanteries, les petites anecdotes, pour pouvoir faire passer le temps, pour rire, pour créer une bonne ambiance. Il y a aussi avec les gens avec qui tu as grandi, que vous avez souvent un langage, que c'est même plus le vrai français. Que Joe, gars, dis donc, tu voulais même dire quoi la dernière fois là, non? Oui, tu te permets cela. Tout ça, ça fait partie des éléments qui équilibrent ta vie. Tu vas pas toujours parler le français comme si tu es devant, tu es devant l'Académie française. Non, c'est stressant si tu as ce genre de vie-là. Maintenant, tu vas aller mélanger les gens avec qui vous parlez des quartiers, comme on dit souvent. Un langage qui n'est pas assez adapté à un certain milieu. Tu pars, tu le déposes à vos soirées, à vos réunions. D'abord, quand tu vas présenter, parfois la personne n'a pas le code vestimentaire. Parfois la personne n'a pas le code au niveau du langage. Et ça fait à ce que parfois on te regarde de travers, on dit celui-ci il marche avec les qui comme ça là. Mais il y a les gens que quand tu présentes à d'autres, le respect qu'on te donnait, ça finit. Je dis ça finit. Vous voyez même les problèmes qu'il y a en France avec le mec qui a enlevé sa candidature. Pourquoi? Parce qu'on a vu les photos, ces photos nues en train de se masturber. Qui va dire qu'il ne l'a pas encore fait? Mais parce qu'on est dans un monde hypocrite, où parfois, il faut garder l'image. Tous ceux qui le condamnent là, tous ont fait ça. D'une manière ou d'une autre, ils l'ont fait. Mais c'est juste que ça part là. On a vu. C'est ça le problème. Oui, aussi certains gens avec qui tu vas te montrer, on va les voir avec toi. Tu vas perdre ta crédibilité. On va te voir marcher avec une personne d'une mauvaise réputation. C'est que c'est juste un bandit, c'est une prostituée, c'est ceci, cela et autre là. En fonction du statut que tu occupes dans la société. La personne n'a rien à perdre, lui, il a perdu. C'est toi qui es en train de te hisser, d'avoir un certain rang important, que c'est toi qui vas être perdant dans la chose. On ne présente pas tout le monde. On ne présente pas tout le monde. Il y a des gens avec qui vous restez, vous faites souvent vos folies là. Tu ne les présentes pas. Ils peuvent même s'égarer, ils donnent même certaines informations te concernant. Ça te fait perdre en crédibilité et en honneur. Ils peuvent faire comme s'ils racontent que quand on était petit, on passait souvent le temps à jouer dans l'eau, là, ceci, cela. Il y a des gens qui n'ont pas besoin, et ce n'est même pas important, qui connaissent certains domaines de ta vie. Ils t'ont connu sur le plan professionnel, vous restez professionnel là-bas. Les affaires que j'ai grandi ici, j'ai fait ceci là-bas. Le cadre n'est pas adapté, ils n'ont pas besoin de connaître ça. Il y a aussi des gens que vous connaissez dans le cadre amical, familial. Ils ne sont pas aussi obligés de connaître tous les détails de ta vie professionnelle. Et c'est cet équilibre-là qu'il faut garder. Tu dois être une personne mystérieuse. Une personne mystérieuse qu'on ne découvre pas le fond. Quand quelqu'un découvre déjà ton fond, le mystère part et le mépris, ou bien parfois l'insolence ou le non-respect s'installe. Tu dois être mystérieux dans tous les domaines de ta vie. On ne doit pas tout connaître que sur le plan professionnel, on connaît jusqu'au fond. Pas qu'il faut être, tu vas tout garder ou bien tu ne vas pas dire. Tu peux parler mais d'une façon superficielle. Mais les affaires que une personne qui maîtrise tout de toi, il peut facilement te vendre. Il peut facilement te trahir. La plupart des gens qui ont fait des coups d'état dans certains pays, ce sont des gens qui maîtrisaient un peu trop cette personne. Et on ne doit pas trop te maîtriser. Bon, il y a des amis à qui on ne présente pas, on ne parle même pas dans certains milieux. Tu dis seulement que, bon, je vais à tel endroit, attends-moi. Tu pars, c'est dans tes hôtels 5 étoiles pour tes conférences. Arrivé, dès que tu rentres,
Vous partez à la petite buvette d'à côté, vous buvez vos boissons là-bas, tranquille. Ni vu ni connu. Faut pas souvent faire certains mélanges. Il y a certains mélanges qui sont parfois toxiques. Et ce sont souvent ces mélanges-là qui nous créent certains problèmes. Et aussi, quand on a les moyens, on ne fréquente plus aussi parfois certains milieux. Hein? On ne fréquente plus souvent certains milieux. Pas parce que tu es gonflé, mais même pour ta sécurité. Même pour ta sécurité. Je vais peut-être prendre l'exemple encore. Tu as tes moyens et que tu fréquentes, tu passes toujours dans les endroits où tu manges généralement. C'est dans les endroits vraiment assez difficiles et autres, alors que tu peux te permettre d'autres choses. Bon, tu es d'abord dans un camp des personnes qui sont enragées. Parfois, ils détestent, ils en veulent à la vie, au gouvernement. Oh, si on souffre, c'est à cause de ci, si on souffre, c'est à cause de ça, patati patata. Et que toi, on voit, il y a ta manière de prospérer, de faire ceci. Ça ne plaît pas à tout le monde. C'est vrai que tu arrives, on dit que oh, le boss est là, on va manger, on va boire. Il vous fait manger, il vous fait boire et bien d'autres choses. Mais il est plus facile de corrompre quelqu'un qui a faim par rapport à quelqu'un qui est rassasié. C'est plus facile. Vous allez généralement comprendre et remarquer que plus des endroits où il y a plus la pauvreté, il y a plus de l'insécurité, il y a plus tout ce qui est mauvais. C'est dans les quartiers qui sont très pauvres où on agresse le plus, où les gens accouchent tout le monde. Bon, il y a cette dépravation des mœurs sexuelles, les viols tellement, les agressions, les rendements de compte. Pas que ça n'existe pas ailleurs. Mais à cause de la famine, les gens sont prêts à tout faire. Les gens sont prêts à tout faire. Mais quand tu vas voir que tu es dans un milieu où chacun, il y a quand même les choses de première nécessité, il mange, il se nourrit, il se loge tout sans toutefois avoir des difficultés. Il y a même certaines jalousies même que la personne ne peut pas trop te faire. C'est pour ça qu'on dit souvent que les riches vont rester entre eux les riches, les pauvres vont rester entre eux les pauvres. Dans le sens que quoi? Pendant que celui qui a ses moyens, il cause avec un de ses amis, il dit que bon mon frère, moi le mois prochain, moi je serai du côté du Canada. L'autre dit que bon non, moi je vais plutôt aller. En fait, ils ont une manière de se comprendre. Même s'ils ne tournent pas dans le même chiffre d'affaires, mais ils fréquentent déjà les mêmes milieux. Même si c'est que tu as dans l'avion classe éco, l'autre est classe affaires. Là, ça peut mettre une concurrence dans le sens que je veux me battre dans la vie pour aussi être à la classe affaires. Mais au moins si vous êtes dans le même vol, s'il y a même crash, on ne va pas savoir que le mode de classe affaires, le mode de ceci, cela, ça vous prend vous tous. Et quand vous sortez de l'aéroport là, on ne connaît pas qui était à classe affaires, classe économique. Mais au moins si vous êtes déjà dans les airs ensemble, pardon, au moins si vous êtes déjà dans les airs ensemble, mais toi tu es dans les airs, l'autre encore au sol, mais tu connais la distance qui sépare l'avion et le sol. Quand il a déjà atteint sa vitesse de croisière, la distance là est vraiment énorme. Et ça crée donc des frustrations. Bon, il faudra agir avec beaucoup de sagesse lorsque on a déjà quitté une certaine comment je peux dire difficulté, lorsque Dieu a permis à ce que on parvient à vivre de nouvelles expériences. Celui qui n'a pas encore vécu ça, il ne faut pas le frustrer. Tu peux le frustrer sans le savoir. Hein. Toujours en train de dire que non, c'est si, vraiment, la dernière fois, quand j'étais à la galerie Lafayette à Paris, j'ai fait les soldes d'été, j'ai fait les soldes d'hiver, ceci, cela. Quelqu'un là, il a même jamais changé de garde-robe. Parce que pour lui, quand son grand frère ou c'est qui au village ou c'est quoi, on l'envoie seulement les habits que les autres ont apportés pour qu'il porte. Pourquoi tu parles comme ça là? Le lendemain, la personne dort comme ça là, la nuit, il fait beaucoup de mauvais rêves. Il se lève directement, il a les maux de tête. Bon, il réfléchit, il se dit, je suis venu accompagner les gens ici sur terre ou si c'est comment. Il faut éviter cela.
Beaucoup de gens ont voulu faire ces choses-là, soit par naïveté, soit par gentillesse, mais ça les a apporté beaucoup de problèmes. Beaucoup de problèmes. Il faut savoir comment fonctionner avec ses amis de la galère. Avec ces quelques éléments que je vous ai expliqués, vous sauriez comment faire. Et si j'ai même eu à oublier d'autres domaines à expliquer, merci de m'inscrire ça en commentaire. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Merci de liker, de partager et aussi de télécharger gratuitement le e-book créateur de richesse. On se voit à la prochaine vidéo. Bye bye!